Nous connaissons tous des aspects importants de la culture américaine. On la consomme au travers des séries télé, des films, de la musique. La France dispose-t-elle également d'une culture influente? Et cette culture s'exporte-t-elle? Plus de 280 millions de personnes dans le monde parlent français. On appelle ces personnes des francophones. La francophonie, c'est un aspect important qui contribue au rayonnement culturel du pays. Voyons tout de suite pourquoi. Joris, comment tu peux expliquer simplement cette importance du nombre de francophones dans le monde, c'est-à-dire de gens qui parlent français? Chers élèves, encore une fois, vous tenez sans doute la réponse. On peut faire le lien avec votre cours de 4e. Rappelez-vous quand vous avez étudié le 19e siècle. Et oui, l'explication est historique. Cette importance du français aujourd'hui, notamment en Afrique de l'Ouest ou du Nord, est liée à la période de la colonisation. Concernant Ubisoft, si l'entreprise emploie aujourd'hui 4500 personnes dans 5 studios canadiens, c'est parce que l'entreprise avait le souhait de pouvoir travailler aussi avec des francophones, notamment au Québec, qui est une province francophone du Canada. Plus facile, évidemment, de se répartir la conception d'un jeu vidéo entre plusieurs studios localisés autour du monde, quand on partage une même langue. Le studio de Montréal peut plus facilement travailler avec celui de Bordeaux ou de Montpellier. Et cette présence mondiale du français, ça présente un avantage, car la langue transmet les valeurs et la culture d'un pays. La France soutient la création d'écoles d'enseignement français à l'étranger. Prenons l'exemple des lycées français de l'étranger. Cette carte nous montre leur répartition sur le monde. Ils sont disséminés un peu partout, mais cela crée un lien très important entre les élèves et la France. Certains seront tentés peut-être de poursuivre leurs études en France, voire même de s'y installer plus tard. La France soutient également la création de médias francophones présentant l'actualité, la culture avec un regard français. Vous connaissez sans doute TV5 Monde, présente dans 197 pays. Il y a également France 24, une chaîne de télévision dédiée aux francophones. Les programmes de ces chaînes, au-delà de leur aspect éducatif pour l'apprentissage de la langue, sont aussi une vitrine pour la France. Avec la présence d'expatriés dans le monde, l'existence d'une communauté de 300 millions presque de francophones, mais aussi la présence mondiale de la France à travers ses territoires ultramarins, peut-on dire que la France exporte ou diffuse sa culture? A-t-elle vraiment une influence culturelle sur le monde d'aujourd'hui? Reprenons l'exemple d'Ubisoft. S'il te plaît, Joris. L'entreprise aide-t-elle vraiment la diffusion de la culture française? La firme s'est bien intéressée à l'histoire de France. À travers différents jeux, elle a pu évoquer la Révolution française ou le patrimoine du pays. À travers d'autres jeux, elle s'est intéressée à l'histoire européenne, de ses origines au XIXe siècle. Mais une partie du catalogue s'intéresse tout autant à la culture américaine, aux grandes villes états-uniennes, The Division, Watch Dogs. Elle a même noué des partenariats avec la firme japonaise Nintendo. Donc pour plaire au plus grand nombre de joueurs au monde, l'entreprise a plutôt développé des jeux dits mainstream. Mainstream? Comment tu définis ce terme de mainstream? Le mainstream, qu'on peut traduire par vent dominant, c'est la culture qui plaît à tous, qui est faite pour s'exporter facilement. L'entreprise n'est donc pas spécialement une ambassadrice de la culture française, mais elle le fait rayonner à travers le savoir-faire des dessinateurs, des graphistes, des programmeurs français ou francophones, que d'autres entreprises étrangères aimeraient débaucher, car nous avons de grandes écoles spécialisées dans ce domaine. Si on compare l'influence de la France à celle d'autres pays, un constat peut s'imposer. Sans occuper le premier plan, la France dispose malgré tout d'une influence reconnue, principalement héritée de l'histoire. Alors, le français est la 5e langue la plus parlée au monde, c'est devenu la 4e langue des échanges sur Internet. Des entreprises françaises diffusent un art de vivre à la française autour de la gastronomie, du vin, du luxe, de la mode. Pensons à la Fashion Week. La France se distingue dans l'industrie du cinéma. Certains films passent les frontières, tandis que le Festival de Cannes reste très réputé. Dans le cinéma d'animation, les studios MacGuff, vous connaissez certainement Moi, Moche et Méchant, diffusent le savoir-faire des infographistes français. Dans le domaine musical, des groupes comme Daft Punk, Phoenix ou les DJ David Guetta, N83, Kavinsky, DJ Snake sont connus mondialement. En architecture, Christian de Portzamparc dessine des bâtiments construits aux 4 coins du monde, alors que le Louvre s'exporte à Abu Dhabi. Des artistes s'illustrent à l'étranger, comme le plasticien JR, tandis que la France reste très influente dans le domaine de l'art contemporain, etc., etc. La liste est évidemment très très longue. Pour autant, peut-on dire que la France dispose d'un soft power?
Par soft power, on entend la puissance douce, c'est-à-dire on nomme de cette façon tout ce qui peut rendre un pays influent, sa capacité à diffuser sa culture, ses arts, ses sports, etc., etc. Alors, à l'évidence, la France n'a pas un soft power aussi puissant que celui des États-Unis ou de la Chine, mais comme elle excelle dans certains domaines bien précis, bien particuliers, on pourrait presque parler d'un soft power à la française. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de la question, Sébastien, tu as bien quelques minutes en ligne pour faire l'Assassin's Creed.